Bonjour à tous, ravi de vous proposer cette nouvelle émission avec une jeune chanteuse qu'on a découvert en 2008 dans un célèbre télécrochet, la Star Academy. Bonjour Alice Rocoul. Bonjour Stéphane. Alors Alice, depuis quand chantes-tu? Est-ce que tu as commencé jeune? J'ai commencé, oui, vers le collège-lycée, dans une école de chant à Marseille. Et donc qu'est-ce qui t'a poussé après à tenter ta chance à la Star Academy? En fait, ça a été un petit peu le hasard et un coup de chance qui s'est mis sur mon chemin à cette époque, parce que j'avais pas forcément prévu de faire le casting de la Starac. Mais, euh, mais en fait, il se trouve qu'une casteuse est venue dans mon école de chant à Marseille et c'est comme ça en fait que j'ai commencé toutes les étapes de casting et que j'ai eu la chance de participer à cette émission. Et avec le recul, quel regard tu portes sur ta participation? Je crois que c'est plutôt un bon souvenir dans l'ensemble. Ah oui, totalement. C'est vraiment une expérience incroyable. Donc je garde vraiment que des souvenirs super avec des artistes que j'ai rencontrés. C'était une aventure autant humaine et en même temps professionnellement. J'ai l'impression d'avoir appris aussi en très peu de temps des choses que j'aurais mis peut-être des années à apprendre. Donc c'était un condensé incroyable en fait. Donc tu le disais, Plein de souvenirs. tu as chanté avec beaucoup d'artistes reconnus, parfois mondialement connus. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué un petit peu plus que les autres? Mondialement connu qui m'a vraiment marqué, par exemple, il y avait Beyoncé. Ah oui. J'ai quand même eu la chance de chanter à ses côtés et elle a une voix incroyable, une présence incroyable et c'était complètement fou. En fait, j'ai l'impression que C'est clair. là, à ce moment-là, je vivais totalement un rêve, quoi. Hmm. Et il y a eu aussi donc l'épisode Enrique Iglesias, on t'en parle souvent, non? Ça m'arrive, ouais. C'était assez chaud. C'était surtout drôle parce que en fait, il avait une panne de micro et du coup, il s'était mis à chanter avec mon micro et du coup, ça a créé un rapprochement qui n'était pas prévu à la base, mais du coup, qui était assez drôle en fait à vivre voilà, sur le moment. Donc tu as fait un très beau parcours dans l'émission, donc finaliste. Qu'est-ce qui t'a manqué avec le recul peut-être pour gagner, tu sais ou... Alors là, Non. je pense que je suis la plus mal placée pour répondre à cette question. Je ne saurais pas dire. Mais c'est vrai que tout le monde te Mais voyait gagner par contre à ce moment-là, non? c'est possible. En tout cas, c'était grâce aux gens vraiment que je suis arrivée jusqu'en finale parce que c'est eux qui m'ont porté, qui ont voté pour moi chaque semaine. Parce que malheureusement, souvent, j'étais nominée et Oui. je lâchais rien, mais les gens ont voté pour moi. Ça m'a permis d'arriver en tout cas en finale et ça c'était vraiment grâce à eux. Après, je sais pas ce qui a manqué ou pas pour gagner, Mais c'était en en tout tout cas, cas un c'était quand beau même une très parcours, belle oui. place. Ouais. Donc après la Starac, tu n'as pas sorti d'album tout de suite. Tu as fait le choix, je crois, de travailler plutôt dans l'ombre et sur la durée. Ouais, c'est vrai que en sortant, j'ai eu l'opportunité en fait de sortir quelque chose tout de suite avec une maison de disques, un album, et en fait, à ce moment-là, j'ai préféré prendre plus le temps de savoir vraiment ce que je voulais faire parce que c'était un peu rapide tout ça et du coup, quitte à prendre un peu plus de temps, faire les chansons vraiment que j'aime et voilà. Du coup, pas forcément continuer sur cette notoriété que nous apportait Oui. l'émission, mais qui est un peu Kleenex aussi. Mais bon, j'aurais pu aussi en profiter. Mais bon, j'ai fait d'autres choix que je regrette pas parce que maintenant, je fais des chansons qui me plaisent. Hmm. Il y a eu donc juste après aussi un peu d'expérience de la scène où tu as pu présenter déjà peut-être des premières compositions, non? Ouais, exactement. Ouais. J'ai fait un peu ma première scène où j'ai présenté mes compos, pas quelques années après l'émission. Et je pense que c'était un passage hyper formateur aussi parce que, mine de rien, avant d'arriver à la Starac, j'étais, je pense, celle qui avait la plus petite expérience dans la musique comparée Hmm. aux autres élèves, quoi. Donc, Et je crois que juste après aussi tu as pris des cours de théâtre. oui, j'ai pris des cours de théâtre et ça m'a beaucoup servi aussi.
ça m'a aussi déclenché l'envie de continuer aussi, d'approfondir là-dedans et même d'allier en fait deux carrières, quoi, de musique et de comédie ensemble. Alors justement, en 2013, donc tu fais ton grand retour sous les feux des projecteurs avec la série Dreams sur Énergie 12. Comment tu te retrouves dans cette aventure? Je me retrouve dans cette aventure, j'ai envie de dire un peu par hasard, même. Bon, après, rien ne nous arrive par hasard, mais en gros, j'avais fait un essai pour un projet de série avec Jean-Luc Azoulay à cette époque qui finalement n'a pas vu le jour. Et du coup, il a pensé à moi pour cet autre projet où il cherchait une fille qui savait chanter et jouer la comédie. À ce moment-là, moi, je sortais des cours de théâtre, mais je n'avais encore aucune expérience de tournage. Donc ça a été la première. Et ça a été une super expérience parce que je suis partie 3 mois et demi à Saint-Martin et le rythme était vraiment intense. On tournait tous les jours. Donc j'ai vachement appris, quoi. On en a parlé donc sur cette antenne avec Magali Veil, qui regrettait aussi qu'il n'y ait pas eu de suite. C'était ce qui était prévu pourtant, non? Ben, on ne sait jamais ce qui est prévu à l'avance. C'est difficile de prévoir à l'avance, mais en tout cas, oui, on a espéré qu'il y ait une suite, mais c'est la vie. Enfin, franchement, c'est comme ça, et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Voilà, mais il y aura d'autres expériences. En 2016, donc tu as sorti ton premier EP, donc tu as là pour le coup bien pris le temps de t'entourer et de le travailler. Oui, ouais, totalement. J'ai pris le temps de le travailler et de m'entourer de gens avec qui j'avais envie de bosser, et puis après de me lancer aussi, parce que mine de rien, en fait, j'ai cumulé un peu les compositions depuis quelques années, mais j'avais du mal à me lancer en me disant bon, ça y est, j'y vais, je les présente vraiment, enfin je les enregistre sur un CD et puis après voilà, à un moment donné, il faut le faire, quoi. Donc on le retrouve, il est toujours sur les plateformes? Oui. Voilà, oui, pour les auditeurs qui souhaiteraient découvrir ton univers. À la même période, donc tu as été dans le spectacle musical Un été 44. Ça a été une chouette aventure aussi. Ah, c'était super parce que du coup, c'était la première fois que j'alliais vraiment les deux, là, la musique et la comédie ensemble. Donc c'était trop cool. Et en plus, on avait des costumes d'époque. C'était un spectacle qui était assez intimiste, mais on avait des vrais musiciens sur scène et il y avait une vraie belle histoire sur le débarquement en Normandie. Et c'était vraiment, j'ai un trop bon souvenir de ce spectacle, quoi. Bon. Alors, Alice, quelle est ton actualité, sur quoi tu travailles actuellement? Alors là, juste avant le confinement, je devais démarrer un tournage de long métrage que j'ai eu la chance de pouvoir tourner juste après le confinement finalement, et qui s'appelle L'Instant Présent et qui sortira l'année prochaine. D'accord. Et ensuite, là, je vais commencer une pièce de théâtre le 17 décembre à la Comédie des Champs-Élysées avec Michel Leb, Fanny Cotenson et Arthur Fenwick. Ah oui, bien entouré. Une belle comédie, voilà, qu'on va commencer à partir du 17 décembre, si les mesures sanitaires nous le permettent. Bien sûr. A priori, je pense que ça sera bon. Et au niveau musique, peut-être non? Au niveau musique, je continue de bosser là sur un deuxième projet d'album. D'accord. Actuellement. Parfait. Mais en tout cas, c'était très agréable comme entretien. Merci beaucoup, Alice Rocoul. Je te souhaite plein de bonnes choses dans les semaines à venir.